Bonjour, dans cette capsule, nous allons vous parler en détail des deux types de chirurgie offertes à la Cité de la Santé. Cette capsule vidéo vous permettra de faire un choix plus éclairé concernant la continuité de vous inscrire au cheminement de la chirurgie bariatrique de l'hôpital de la Cité de la Santé. À la Cité de la Santé, on vous offre deux types de chirurgie. La gastrectomie verticale, dit la sleeve, et la dérivation gastrique, dit le bypass. À la Cité de la Santé, 95% des patients sont opérés par laparoscopie en chirurgie bariatrique. C'est-à-dire que le chirurgien pratique 5 à 6 petites incisions de 1 à 1,5 cm chaque et peut insérer ses instruments opératoires par ces petites incisions. Dans de rares cas, il est parfois nécessaire de faire une plus grosse incision. Parlons de la gastrectomie verticale, qui est une technique fondée sur la restriction alimentaire. Une des raisons pour laquelle les patients perdent du poids, c'est parce qu'ils mangent moins. On enlève environ 2/3 de l'estomac pour qu'il soit plus petit. La portion de l'estomac qui reste est celle qui s'étire moins. Donc, vous mangez moins. Il y a aussi un aspect hormonal qui affecte les hormones digestives, ce qui amène à une perte d'appétit. Et cela a un effet bénéfique sur vos problèmes de santé. Il y a plusieurs avantages reliés à la chirurgie de la sleeve. Il faut savoir que c'est une technique simple par laparoscopie. On retrouve aussi une perte de poids plus importante que l'anneau gastrique, qu'on ne pratique plus à la Cité de la Santé. Il y a moins de carences en vitamines et c'est une chirurgie moins invasive que le bypass. La perte de poids est habituellement de l'ordre de 4 kg par mois pendant les 6 premiers mois, puis de 2 à 4 kg par mois. Les habitudes alimentaires doivent être modifiées avec certaines restrictions. Il y a quelques risques reliés à cette chirurgie. On enlève une partie de l'estomac et cette technique est irréversible. On ne peut pas la récupérer. Il y a aussi des risques de saignement et de fuite. Lorsque le chirurgien va suturer la partie restante de votre estomac, il mettra des agrafes. Ces agrafes sont à risque de se retirer et donc cela va créer une fuite. Ce risque de fuite est de 3% en moyenne. Des risques de sténose sont aussi possibles. Il s'agit d'un rétrécissement au niveau de l'estomac restant. Ce risque est évalué à environ 3%. Aussi, 20% des patients peuvent présenter un risque de reflux gastro-œsophagien. Ces symptômes vont être traités par des médicaments. Les reflux ont tendance à diminuer, voire disparaître avec la perte de poids du patient. Une autre chirurgie faite à la Cité de la Santé est la dérivation gastrique avec anse de roue en Y, dit aussi le bypass. Cette technique est fondée sur deux principes. En premier, une restriction alimentaire, c'est-à-dire que vous mangez moins. Et deuxièmement, la malabsorption intestinale, c'est-à-dire que ce que vous mangez est moins bien absorbé. Dans cette chirurgie, si vous regardez bien cette image, on n'enlève pas la partie de l'estomac. Par contre, le chirurgien va changer des connexions en créant un nouvel estomac en le connectant directement dans votre intestin, ce qui vous permettra de manger moins, car la nourriture va directement dans l'intestin et elle est moins absorbée. Il y a aussi des changements hormonaux reliés à cette chirurgie. Il y a aussi plusieurs avantages reliés à cette chirurgie du bypass. On retrouve une perte de poids plus importante que la sleeve. Si vous êtes diabétique, il y a des chances que vous ne le soyez plus, ou il sera diminué. De plus, si vous avez du reflux gastro-œsophagien,
la plupart du temps, il sera résolu après votre chirurgie. Il y a quelques risques reliés à cette chirurgie. Bien sûr, cette chirurgie est irréversible, donc il n'est pas possible de revenir comme avant. Comme dans le cas de la sleeve, il y a aussi des risques de fuite et de saignement. Il y a aussi des risques de blocage intestinal. Le syndrome de chasse gastrique est possible. Certains types d'aliments riches en sucre peuvent vous faire sentir très inconfortable. C'est pour cela qu'il faut bien suivre les restrictions. De plus, la technique opératoire est un peu plus longue. Et il y a aussi un risque de reprise de poids si vous ne suivez pas bien les consignes de vos professionnels de la santé. Les deux types d'opérations se ressemblent beaucoup. On peut remarquer que le temps opératoire est un peu plus long, ainsi que le pourcentage de poids perdu avec le bypass. Vous avez 60 à 75% de chances de perdre l'excédent de poids perdu. Le séjour à l'hôpital et la convalescence est identique pour les deux types de chirurgie. Un séjour hospitalier de 1 à 2 jours et une convalescence de 4 à 6 semaines est recommandé selon le métier que vous faites et sera décidé par votre chirurgien. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas subir de chirurgie bariatrique, c'est-à-dire que nous mesurons les bénéfices et les risques reliés à la chirurgie. Si votre risque de chirurgie est plus haut que les bénéfices dans le cas de maladies pulmonaires, de mobilité réduite en fauteuil roulant, de troubles à l'estomac ou de certains troubles mentaux, il est possible que votre chirurgien ne veuille pas vous opérer. En espérant que cette capsule vidéo vous a informé sur les différents types de chirurgie pratiquées à la Cité de la Santé. Merci pour votre écoute. À bientôt.